Monsieur le Président, Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, revient d'Arménie, il vous a écrit « L'Arménie n'est pas un territoire comme les autres. Sa foi, son histoire, sa mémoire, sa culture, son chagrin, sa terre, ses morts en font le poste avancé de l'Europe. Monsieur le Président, les Arméniens vous appellent. La France saura-t-elle prendre le risque d'entraîner ses alliés et de se lever pour l'Arménie ?» C'est une lettre qui va être publiée dans le Figaro Magazine ce week-end. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, Sylvain Tesson a raison de le dire. Et l'Arménie est un pays avec lequel nous avons un lien unique. Parce que l'Arménie s'est toujours battue pour une forme d'universel dans cette région, de tolérance, d'esprit de paix. Et on les laisse tomber? Non, c'est pas vrai du tout. Je vais revenir. J'y ai passé la nuit il y a quelques jours, donc je peux vous dire qu'on ne les laisse pas tomber. L'Arménie, c'est un peuple aux côtés duquel nous étions. Notre marine a aidé ce peuple il y a maintenant un peu plus d'un siècle, quand le génocide était là-bas. Et nous avons, nous, reconnu, nous sommes battus contre les négationnistes ou les révisionnistes du génocide qu'a subi l'Arménie. Et beaucoup de familles sont venues en France. Et beaucoup de nos compatriotes ont des origines arméniennes et nous écoutent. Et donc aujourd'hui, l'Arménie, à quelle situation? Il y a 2 ans, elle a d'abord subi une guerre dans le Haut-Karabakh que vous voyez, qui était un territoire. Alors, ça n'était pas reconnu sur le plan international. Hein. Il y avait là-dessus une controverse. Mais l'Arménie donc était dans le Haut-Karabakh, qui était ce territoire au cœur de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible, avec beaucoup de morts, des scènes atroces. Et elle a repris ce territoire. Au mois de septembre, l'Azerbaïdjan a lancé le long de la frontière plusieurs offensives. En particulier, de manière évidente, on le voit dans cette carte, pour pouvoir vraisemblablement faire un corridor d'un bout à l'autre de son territoire. Que peut-on faire? Nous l'avons clairement condamné. J'ai eu tout de suite le président Aliyev d'Azerbaïdjan et le Premier ministre Pachinian d'Arménie. Le Premier ministre Pachinian est venu à Paris quelques jours plus tard. Et la France fait partie des puissances de médiation. Et donc, d'abord, j'ai souhaité que ces 2 pays puissent être invités à Prague, lors de la communauté politique européenne. Ce qui a permis, par parenthèse, pour la première fois dans l'histoire récente, à un Premier ministre arménien de rencontrer un président turc. Je le dis pour montrer l'importance de cette réunion de Prague. Et surtout, pendant plusieurs heures, avec le président du Conseil européen, nous avons réuni les 2 protagonistes, c'est-à-dire le Premier ministre arménien et le président d'Azerbaïdjan. Et nous avons décidé, d'abord, que les 2 parties s'engageaient à reconnaître les frontières de 1991, cette ligne blanche qu'on voit. Qu'ils acceptaient le principe d'une mission de l'Union européenne qui part ces jours-ci et qui va donc aller sur le terrain constater les infractions pour permettre ensuite à la communauté internationale de se prononcer et de restaurer l'ordre et le respect des frontières. Mais vous voyez, tout est lié. Sur cette frontière, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis 2 ans? Vous avez 5000 soldats russes qui sont là et qui sont prétendument des gardes-frontières. Et lors de ce conflit, il y a eu un conflit sous-jacent. C'est que la Russie a utilisé ce conflit qui datait depuis plusieurs décennies. Et elle s'est immiscée dans ce conflit. Elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque. Et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie, qui pourtant, naguère, était un pays dont elle était proche. Et vous le voyez, ce qui se passe là, c'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser. Donc, pour le dire simplement, la France est là, présente, puissance de médiation. Votre serviteur, au nom du pays, a mené cette négociation pendant la nuit de jeudi à vendredi dernier. Une mission se déploiera et nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens. Il n'y a pas une forme de tolérance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan parce qu'on a scellé un accord sur le gaz. La France n'achète pas de gaz là-bas et il n'y a pas d'accord. Et je vais vous dire... L'Europe, oui. Plusieurs pays européens ont des accords gaziers, bien sûr. D'accord. Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la France et en ce qui concerne la voix de l'Europe, mais moi je vous le dis des yeux dans les yeux, je le dis pour tous nos compatriotes, nos valeurs, nos principes ne s'achètent pas ni à coup de gaz ni à coup de pétrole.